Je m'appelle Caron Steven, j'ai 20 ans et je suis gardien du club de Dijon-Clénet. J'ai commencé le futsal à l'âge de 16 ans et ça fait 6 ans que j'en fais. Moi je m'appelle Clément Brie, je suis gardien du Besançon Academy Futsal, gardien numéro 1. J'ai 20 ans, je suis né donc le 2 avril 2000 à Besançon et je suis étudiant en 3e année de médecine. Accessoirement, il paraît que c'est important. Et voilà, et j'aime les pâtes carbonara. Aussi, j'avais très envie de dire ça, donc j'aime les pâtes carbonara. J'ai été gardien car j'aimais bien le poste et j'étais pas très loin de mes pieds. C'est pour ça que je suis gardien maintenant. À la base, genre quand j'avais 11-12 ans, donc j'étais en section foot à Proudhon, qui est un collège à Besançon. Et en fait, mon coach, c'était Paul Rochefort, qui est mon coach actuel en fait. Et à ce moment-là, j'étais gardien de but. Et en fait, après ces 2 saisons-là, j'ai arrêté d'être gardien, je voulais être joueur à tout prix. Et quand je suis revenu donc, au Bezac, j'ai dit à Paul, bah voilà, je vais être joueur, pardon, je veux pas être gardien, c'est mort. Et du coup, quand je suis arrivé, j'étais en U18, et il m'a fait, bah tiens, écoute, on a besoin d'un gardien U18, donc essaye en tant que gardien. Si ça te plaît, tu restes, si ça te plaît pas, ben tu joueras dans le champ après. Du coup, j'ai fait, ok. J'ai essayé et en fait j'ai kiffé, donc forcément je suis resté gardien de but et voilà. Je n'ai pas vraiment de numéro fétiche, j'ai le 1 en sélection et j'ai le numéro 12 en club à Clénet. C'est sûr que j'ai un numéro fétiche, c'est le numéro 2, alors pourquoi? Parce que pourquoi c'est devenu mon numéro fétiche? Alors très simple, bah, déjà je suis né le 2 avril déjà, voilà. Première chose, deuxième chose, effectivement, c'est la saison dernière en fait que tout s'est passé, tout s'est joué. Saison dernière en fait on avait perdu un jeu de maillot ou un truc comme ça, il y avait une histoire un peu bizarre, du coup on n'avait pas de maillot de gardien en fait. Enfin on en avait un mais je peux pas le voir, genre à chaque fois que je l'ai porté j'ai fait des matchs de merde, enfin bref des mauvais matchs du coup pour être poli. Et en fait ce qui s'est passé c'est que du coup il y avait que le jeu de powerplay pour faire un maillot en fait. Et du coup comme aucun joueur n'avait le 2, j'ai pris le 2. En plus, ça fait penser à Higuita, pour ceux qui ont une culture futsal, qui est un très très grand gardien de but, l'un des meilleurs gardiens du monde en fait. Oui, j'ai un rituel d'avant-match. Avant le match, j'écoute un peu de musique, soit isolée ou en groupe. Et ensuite, je vais toujours dans les vestiaires 10 minutes avant pour préparer mes affaires, shorts, maillot, coudière, etc. Ouais, j'ai un rituel que je fais avant chaque match, c'est-à-dire que, après c'est un tout petit, hein, c'est pas comme Zidane, entre mode chaussette droite, enfin jambe droite et jambe gauche. Moi c'est beaucoup plus simple, c'est plus genre je m'habille toujours de la même façon, en fait avant chaque match, c'est-à-dire j'ai le polo du club, j'ai le jogging, enfin voilà, ça c'est vraiment mon rituel et je le mets toute la journée en fait, quoi qu'il arrive, parce que après ça me sort un peu de mon match et tout, et puis voilà. Et après j'écoute souvent les mêmes musiques en fait les jours de match. C'est souvent du Skylet, genre un truc du rock bien poussif là. Comme ça te libère une dose d'adrénaline et t'es fin chaud sur le terrain. Les qualités premières pour un gardien de futsal sont la souplesse, l'agilité, être bon sur sa ligne, bon au pied aussi, très important, des bonnes relances, une bonne vision du jeu et aussi fort mentalement dans sa tête. Il faut quand même être athlétique et physique parce que le gardien de but de futsal, enfin, c'est voilà, il faut faire preuve de concentration. Je pense que concentration et être athlétique et physique, c'est deux choses quand même assez importantes en futsal et en tant que gardien de but. Mais après, sinon, et des qualités mentales aussi. Des qualités mentales quand même, tout joue dans la tête. En tant que gardien de but, c'est dans la tête. Mon plus bel arrêt en D2 et à l'âge de 16 ans. Mon deuxième match face à Montpellier, le gardien montpelliérain avait la balle. Il a voulu me lober et moi sur mes pas arrière, j'ai fait une claquette et j'ai sorti la balle. Ouais, je dirais un arrêt que j'ai fait en sélection du coup, le premier jour des sélections, premier entraînement. Je crois que c'est sur Nama mais je suis pas sûr. À un moment donné, il arrive, il déborde du coup sur la droite du terrain. Quand je suis dans mes cages, sur ma droite, du coup, il déborde sur ma droite. Et là, je suis obligé d'aller en face à face. Donc je sors en face à face, je me jette en jeté de jambe du coup. Mais il n'avait pas prévu de frapper. Du coup, il m'élimine. Il essaie de m'éliminer et là, je me relève vite. Et je vois qu'il va commencer à frapper. En fait, je plonge, je lance les jambes comme ça et bam, j'arrive à l'arrêter. Et voilà, franchement, je pense que c'est mon plus beau. Ou l'un des plus beaux en tout cas, parce que du coup, t'as
cette capacité de, tu t'es fait éliminer, tu t'es relevé, bim, t'es revenu dans ses jambes et t'as pu arrêter la balle. Et voilà, franchement, je pense que c'est lui. Alors c'est la frappe contre Alexandre Teixeira. Je pense quand même que je prends le face-à-face sur Ricardinho parce que c'est Ricardinho, quoi. Je veux dire, en plus, dès que tu arrives à sortir un face-à-face sur Ricardinho, tu arrives à sortir tous les face-à-face de la Terre, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Waouh, c'est incroyable, quoi. Ricardinho, il est tellement fort techniquement qu'il a mis des sombreros, enfin, c'est un sombrero arc-en-ciel face à Nantes et tout. Je veux dire, si t'arrêtes un truc face à lui, laisse tomber, c'est incroyable. Bon, après celle-là, j'en connais une des réponses, mais quel est ton club de foot ou de futsal préféré? Et quel est ton joueur de foot et ou futsal préféré du coup? Mon club préféré est l'AS Saint-Étienne, bien sûr, et ensuite en futsal, le FC Barcelone. Mon joueur préféré de futsal est Higuita, et foot à 11, et Jérémy Janot. Alors Clément, raconte-moi comment s'est passée ta première présélection, ainsi que le château, Clairefontaine, comment c'est passé, je veux tout savoir. Franchement, quand je suis arrivé à Clairefontaine, en vrai c'est un rêve de gosse, quoi. Genre c'est un rêve de gamin depuis que t'es tout petit, que tu vois, rien que d'en parler j'ai des frissons, enfin c'est un rêve de gosse. Et là franchement, quand je suis arrivé à Clairefontaine, je me suis fait waouh. Enfin waouh dans le sens, j'ai pas vu grand chose à mon arrivée, je t'avoue. Mais en vrai, j'étais juste à Clairefontaine. Et ça suffit, tu vois. Genre, tu vas sur Snap, tu peux mettre le filtre Clairefontaine, tu vois. Tu le fais pas 50 fois dans ta vie, tu vois. Bon, à part, effectivement, quand t'es sélectionné plein de fois. Mais, tu vois, genre, moi, c'est la première fois que ça m'arrivait. Tu dis, waouh, tu profites et tout. Et franchement, le château, tu fais, waouh, c'est incroyable. Et tout est incroyable là-bas. Genre, j'avais vécu des sélections avant, pour Bourgogne-Franche-Comté et tout. Et en vrai, t'arrives devant le château et tu fais waouh, ok. Le gymnase, pareil, il est incroyable. Enfin, le gymnase de Clairefontaine, il est magnifique. C'est le plus beau gymnase dans lequel j'ai joué, clairement. Voilà, et t'as des terrains partout. Enfin, ça sent le football, ça respire le football. Et rien que ça, je veux dire, quand tu joues au foot depuis que t'as 5 ans, 6 ans, enfin, c'est incroyable. T'es dans ton univers, en fait. Genre, il n'y a pas une autre place sur Terre où tu devrais être. Enfin, c'est incroyable. Je veux dire, c'est waouh. Tout simplement, Clairefontaine, c'est incroyable. C'est incroyable, tout simplement. Si t'as aimé aussi la vidéo, voici les réseaux sociaux qui s'affichent sur l'écran. Cela pourra permettre de me suivre. C'est mon interview, Clément Briet, Besançon Académie Futsal, gardien. J'espère que ça vous aura plu. Voilà.